Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les amis, les abonnés et les membres de la communauté du réseau chrétien, Foi et Action, ici Pasteur Doréus est avec vous. Comme à l'accoutumée, nous sommes là. Nous sommes là pour vous parler de la vie croyante. Nous sommes là pour parler de la mission chrétienne. Et aujourd'hui, nous parlons du théâtre chrétien. Et le théâtre, c'est quelque chose ben, qui concerne aussi les croyants. Mais malheureusement, c'est un peu traité en parent pauvre. Et aujourd'hui, notre discussion, ça va être surtout centré sur le théâtre. Le théâtre chrétien, ça se définit comme étant un courant théâtral qui cherche à intégrer les valeurs chrétiennes dans les productions artistiques. Il s'agit de pièces de théâtre inspirées de la vie des personnes qui ont marqué l'histoire des Écritures. Savez-vous que la Bible regorge d'histoires tout à fait inspirantes. Et l'une des plus belles est certainement l'histoire de la reine Esther. En tout cas, aujourd'hui, cette petite fille orpheline qui fut devenue reine. Mais derrière cette femme notoire se cache une figure qu'on qualifiait de génie selon le regard des membres de la troupe Écho. Pour parler quand même de ce beau sujet, le théâtre chrétien, particulièrement un film sur Mardoché, le grand génie, derrière la reine Esther, nous allons nous recevoir notre invité, Elpidia. Elpidia Poto, c'est une metteuse en scène. Elle travaille ici à Montréal. En fait, c'est elle qui a pensé ce film. Ce film sera à l'affiche, disons pas film, cette pièce de théâtre sera à l'affiche samedi prochain, samedi qui s'en vient, disons au Centre Leonardo da Vinci à Montréal. Alors nous sommes très contents, très heureux de recevoir pour la toute première fois au réseau chrétien notre invité Elpidia. Salut Elpidia, ça va bien? Bonjour, ça va bien et vous, pasteur? Oui, ça va très bien, ça va super. OK. Mhm. Une pièce de théâtre, ça veut dire quoi pour toi? Pour moi, une pièce de théâtre, c'est quand on parle vraiment, vous avez bien fait l'introduction, j'aime bien par rapport le théâtre chrétien. Mhm. Donc, c'est vraiment misé sur exactement les histoires de la Bible. C'est essayer de mettre en contexte. Parfois, quand on va lire la Bible, on est beaucoup plus dans la lecture. Et OK. c'est pas tout le monde peut-être qui est capable de visualiser les scènes bibliques. Mais lorsqu'on peut le mettre sous forme de théâtre, c'est beaucoup plus concret, disons, et on est plus proche aussi des personnages que la Bible nous parle. Donc, pour Mhm. moi, le théâtre, c'est vraiment une dimension plus proche des histoires qu'on a tendance à lire, mais qu'on ne vit pas forcément, ou bien qu'on ne passe pas toujours au milieu, comment ça se passait, qu'est-ce qui aurait pu être aux alentours de l'histoire. Il y a des dialogues, il y a des sentiments, il y a des émotions. Donc, c'est tout ça qu'on véhicule à travers le théâtre. Mhm. Mhm. Mais c'est sûr que ce n'est pas ta première pièce. Non, c'est pas la première. Mhm. Mhm. Non, Mais exactement. parlons de ton historique, ton amour pour le théâtre, ça vient d'où exactement? Voilà. L'amour du théâtre, ça a commencé d'abord par l'amour des histoires bibliques. Je me rappelle depuis toute petite, j'aimais lire les histoires bibliques. Ma mère, ma grande sœur m'achetaient des livres avec des images. Puis c'est des choses que j'aimais beaucoup, 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 beaucoup. Donc, c'est ça, c'est l'amour des histoires bibliques. Puis, j'ai longtemps été aussi responsable jeunesse. Et d'aussi longtemps que je me souvienne et que les jeunes me rappellent, j'ai toujours intégré le théâtre dans la jeunesse, des projets théâtre, des piécettes. Et le dernier que j'ai fait, justement, c'était beaucoup plus local. Mhm. C'était une autre histoire biblique qui est extraordinaire aussi, l'histoire de Jacob.
OK. Donc, c'était plus local au niveau d'église. Mais cette fois-ci, j'ai voulu vraiment essayer d'aller plus loin avec ça, puis permettre à plus de personnes de pouvoir profiter du théâtre chrétien. Mhm, mhm. Mais par exemple, est-ce que c'est quelque chose, selon toi, de compliqué, de facile? Certains pourraient dire, mais c'est juste des histoires bibliques. Est-ce que ça prend du travail? Est-ce qu'il y a du boulot pour une metteuse ou un metteur en scène? Beaucoup, ça prend beaucoup de recherche. Il faut, Mhm, pour moi, c'est important d'aller selon ce que la Bible dit. Donc, mhm, je ne m'éloigne pas de l'histoire, mais il faut aussi être assez créatif pour mettre de la chair, mettre des contextes à travers de l'histoire. Donc, c'est un mélange des deux. Et il faut suivre ce que la Bible dit, mais en même temps, c'est important aussi d'aller au-delà. il y a un peu d'innovation, c'est ça? Exactement. D'innovation aussi, exactement. Aussi, on peut essayer aussi de mettre des choses plus dans le contexte qu'on est. Soit, je sais que par exemple, je suis haïtienne. Dans ce cas, il y a beaucoup de clins d'œil par rapport à la culture haïtienne aussi. Donc, tu sais, c'est Mhm, vraiment de l'humour également que j'intègre énormément quand je fais des pièces de théâtre. Je trouve que c'est des choses l'humour, c'est que on peut véhiculer tellement d'informations à travers de l'humour. Donc, c'est ça, c'est un travail de recherche. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Il faut essayer d'être le plus proche de ce que la Bible dit, tout autant aussi en même temps, en étant être créatif pour pouvoir rendre l'histoire aussi plus concrète par rapport à la vie actuelle qu'on est présentement. mhm, mhm. C'est d'essayer de rester dans l'époque tout en étant d'aller dans le moment présent. Certainement, certainement. Mais par exemple, Elpidia, quand toi tu parles de Mardoché, ben, Mhm. disons, c'est le personnage central. Mais pour ceux et celles qui connaissent un peu l'histoire de Mardoché, Mardoché, c'est la figure protectrice des Juifs, dans le sens qu'il Mhm. il défend les intérêts des Juifs. C'est quelqu'un qui défend les Juifs par rapport à la perfidie d'Aman. Mhm. Aman qui voulait exterminer la mort, Aman qui est à certain niveau une figure d'Adolf Hitler. Ben, c'est un peu ça. Ben, il y a tout ça là-dedans, là, selon Mhm. moi. Mais quand toi, tu choisis de parler de Mardoché en Mhm. ce temps, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? En quoi la figure de Mardoché pourrait interpeller les chrétiens ou les Euh, non-chrétiens? Effectivement, j'ai osé changer le nom dans le sens, je sais que la Bible, le livre s'appelle Esther et on voit que on raconte l'histoire d'Esther, mais à chaque fois que ça fait quelques années, j'ai comme porté mon regard beaucoup plus sur Mardoché. Mhm. Euh, oui, il est un peu plus en arrière-plan, mais cependant, son rôle est tellement, mais tellement important dans l'histoire que je dirais qu'après Dieu, Mardoché, c'est lui qui a été celui qui a conduit la victoire du peuple juif. Donc, pour moi, c'est comme lui rendre un hommage qu'il mérite, d'être celui qui a été le conseiller. Il a été le conseiller, il était celui qui a guidé la reine, peut-être dans sa jeunesse, qui a peut-être pas assez de peut-être d'expérience ou bien, mais Mardoché a été là pour elle, pour la guider en termes de conseils, en termes de courage aussi. Donc, lorsque Esther a voulu peut-être avoir peur, mais Mardoché lui a donné des paroles quand même assez extraordinaires, dont une des paroles les plus pour moi, marquantes de l'histoire, c'est qui sait si ce n'est pas pour cette raison que tu es parvenu à la royauté. Donc, pour moi, Mardoché a vraiment sa place dans cette histoire et dans le fait que j'ai nommé la pièce de théâtre Mardoché. Mhm. Non, j'ai bien aimé ton approche quand tu dis que Mardoché, il est dans l'ombre, il travaille dans l'ombre, mais disons son apport, c'est incontestable par rapport au succès de la reine. Mais je Voilà. comprends bien parce que très souvent, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens
qui travaillent à l'église, qui travaillent durement. Il y a beaucoup de gens qui sont des coachs, des conseillers, mais on ne les voit pas toujours. Voilà. Et pourtant, c'est des gens qui ont contribué au succès de nombreuses personnes. Ça veut dire, parfois l'église fonctionne, ce n'est pas parce que c'est le pasteur. On voit toujours le pasteur parce qu'il est à l'avant-garde, mais il y a des gens qui travaillent dans la cuisine au quotidien. J'ai bien aimé quand tu dis que c'est un hommage, on rend hommage à une figure d'arrière-plan, une figure un peu voilée, mais on le met à jour. C'est quand même intéressant parce qu'il faut savoir honorer les gens qui travaillent dans l'ombre. Il faut les honorer. Il faut attirer le regard, l'attention sur ces personnes qui travaillent jour et nuit pour rendre belle la vie des autres. Hein. Voilà, voilà. Et j'aime bien l'image aussi du iceberg, où ce qu'on a tendance à voir la pointe de l'iceberg, puis malgré qu'elle peut être impressionnante, mais en dessous de l'eau, ce qui est la partie la plus grande et plus impressionnante et imposante, c'est en dessous de l'eau, de la partie qu'on ne voit pas. Donc, effectivement, il y a aussi ce proverbe qui dit « Derrière chaque grand homme se cache une femme ». Donc, je pense que, effectivement, comme vous le dites, là, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu plus dans l'ombre, mais qui méritent autant d'honneur et d'hommage dans le travail du Seigneur. OK, ben on va parler un peu plus de l'événement qui s'en vient pour ce samedi 19. Je vais vous donner l'opportunité de voir un petit extrait. La visite. Ah, vas-y. OK. Je vous invite à venir assister à la pièce de théâtre Mardochée, le génie derrière la reine orpheline. Donc, c'est une histoire qui raconte l'histoire d'une jeune fille orpheline qui a dû faire face à des situations difficiles dans sa vie, mais qu'avec l'aide de son oncle, a pu surmonter cela d'une manière extraordinaire. Donc, c'est de là aussi vient le nom Écho. C'est de faire revivre ces belles histoires qui existent dans la Bible, des histoires qui ont eu lieu, mais que parfois on a tendance à oublier. Donc, pouvoir les voir sur scène, je trouve que ça donne une dimension différente à la lecture qu'on fait quotidiennement. Donc, je vous invite vraiment à ne pas manquer cet été. Elpédia, nous parlons du théâtre chrétien. Est-ce que ça va être ton premier grand spectacle à Montréal? Oui, de cette envergure, oui, c'est la première. Et non le dernier. OK. Et parle-nous un peu de ce spectacle-là. C'est quoi les attentes? Voilà, nous, c'est la troupe Écho. Donc, on s'est, disons qu'on a voulu faire donner au suivant en faisant ce spectacle une levée de fonds. Donc, nous avons approché 2 organismes chrétiennes avec lesquels on a fait partenariat. Et donc, la pièce de théâtre est dans le but justement de récolter le plus d'argent possible pour soutenir ces 2 organismes qui travaillent pour l'éducation des enfants en Haïti. Donc, le but, c'est vraiment de récolter le plus d'argent afin d'aider les enfants en Haïti par l'entremise de ces 2 organismes. OK. Est-ce que c'est un projet ciblé, il y a un coin en particulier où l'on va intervenir en Haïti ou bien est-ce que c'est de façon générale? C'est quoi? C'est de façon générale parce que c'est 2 organismes complètement différents. La première organisme s'appelle Foncé
Et deuxième organisme s'appelle Mission Grâce de Christ. Donc, eux autres, ils œuvrent vraiment pour l'éducation des enfants en Haïti, aussi au niveau des parents, pour aider, encadrer les parents, pour que les jeunes puissent avoir des ressources pour pouvoir aller à l'école, réussir. Et qui dit éducation, dit aussi développement du pays. Donc, c'est vraiment ça le but. Mhm, mhm. Et quand nous parlons aujourd'hui d'une pièce de théâtre d'une telle envergure, est-ce que selon toi, étant donné que nous parlons du théâtre chrétien, est-ce que selon toi, il y a un lien entre les théâtres et l'évangélisation? Est-ce que vous avez un but caché, disons, qui n'est pas toujours dévoilé, mais on vise l'évangélisation à travers la pièce? Il y a ça Et, aussi, non? effectivement, je crois que chaque histoire biblique a un message. Donc, effectivement, on veut pouvoir toucher des cœurs, que ce soit même des chrétiens qui, des fois, justement, parfois, on peut lire une histoire plusieurs fois et que c'est une des fois qu'il y a un déclic. Donc, je crois que le théâtre, c'est un bon moyen, justement, pour avoir des déclics dans le cœur des chrétiens, mais aussi de ceux qui ne sont pas croyants. Je trouve que c'est une belle approche d'ouvrir la Bible devant eux. Et de passer le message exactement de qui est Dieu, comment qu'il agit, comment qu'il a agi à travers des personnes un peu comme nous. Donc, pour moi, oui, il y a un volet qui est très axé aussi sur l'évangélisation en ce sens. Mais dis-nous, c'est quoi les modalités pour cette, c'est quoi le prix pour les spectacles? Où est-ce que les gens peuvent retrouver les billets? C'est quoi, en général, comment ça va se passer là? Donc, la soirée, c'est 30 $, seulement 30 $ par personne. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui ont des billets, qui peuvent les acheter dans la main des personnes qu'ils connaissent, qui font partie d'organisations. Cependant, on a aussi par le Eventbrite, vous pouvez aussi vous procurer les billets en inscrivant à Mardoché, donc la troupe de théâtre ECO, EKO. Donc, il y a aussi le CLC, excusez-moi, le CLC qui est sur la rue Sherbrooke-Est. Il y a quelques billets de disponibles également. Non, mais je comprends bien. OK, ben, pour ceux et celles qui nous suivent en ce moment, nous vous disons que en fait, si vous êtes à peine branché, vous êtes avec nous sur Réseau Chrétien, Foyer Action, et vous suivez, disons, notre discussion hebdomadaire baptisée Perspective chrétienne. Aujourd'hui, nous parlons du théâtre, le théâtre chrétien, avec notre invité Elpidia Poto, qui travaille, qui est notre, disons, une metteuse en scène et qui aura bien à présenter bientôt sa pièce de théâtre, disons, Mardoché, le grand génie, derrière la reine. En tout cas, mais si vous êtes avec nous pour la toute première fois, nous vous invitons à nous rejoindre sur les médias du réseau, juste en vous y abonnant. N'oubliez pas que vous pouvez procurer, si vous voulez avoir votre carte, les informations sont dans le message déroulant en bas de l'écran. C'est très important. Ça va être pour ce samedi, 9 à 18h au centre Leonardo da Vinci à Montréal. Elpidia, as-tu un dernier mot ou bien as-tu une sollicitation, un mot fort pour les gens qui nous regardent en ce moment par rapport à ton événement? On vous attend tous. On dit notre slogan, je parle pour le peuple haïtien, on va dire l'union fait la force. Donc, on le dit souvent en parole, mais il faut aussi savoir le mettre dans les actions et il faut savoir, et je rends vraiment grâce à Dieu parce qu'à travers de ce projet, et je dois le mentionner, j'ai vu justement l'union fait la force. J'ai vu des personnes soutenir le projet comme si c'était leur bébé à eux. Donc, Dieu a ouvert les portes. Il nous a été très favorable en ce sens. Donc, un grand merci à tous ceux qui collaborent, à tous ceux qui offrent leur aide,
à tous ceux également qui vont venir au spectacle. Il reste encore des billets, donc c'est pas fini, vous pouvez vous les procurer. Donc, la troupe ECHO vous attend en grand nombre, ainsi que les organismes que nous chapeautons. On va vous accueillir de manière extraordinaire. Ce sera une agréable soirée pour tous. Merci, merci Elpidia, et nous vous disons merci, vous qui nous avez consacré quelques minutes d'en poursuivre cet échange. Un événement, une pièce de théâtre pour soutenir l'éducation en Haïti, c'est le projet de la troupe ECHO. La coordonnatrice était avec nous, Elpidia, pour nous parler de cet événement qui s'en vient pour le 19 juillet. Nous vous disons merci. Bye bye tout le monde. Merci, pasteur. Merci à tous.